Alors que l'on se rapprochait des dernières semaines de notre stage à Munich, on voulait profiter au max de la ville, mais aussi de ses alentours. On avait en tête ce week-end prolongé de la Pentecôte et on a eu envie d'en profiter pour partir dans le Tyrol autrichien, faire une rando sur 2 jours avec bivouac. Pour ma part, premier bivouac en montagne, j'étais donc super motivé, d'autant plus que je rentrais du raid. J'ai donc tracé notre itinéraire à l'aide de Google Maps et de Komoot. Ce qu'on recherchait, c'était l'effort, l'inconnu et les paysages qui se méritent. On allait être servis. Voilà, on vient d'arriver à Reute, c'est très mignon et on escalade cette montagne aujourd'hui. On a repéré une rando qui a l'air très cool, du coup on est parti pour 2 jours, on va dormir ce soir en bivouac. On doit aller jusqu'à un lac et après ça commencera à grimper. Ok, après une première section qui grimpait un petit peu, une funambule de l'extrême. Nous voici au lac, première étape de notre périple. On a pris la décision de se baigner parce que le lac est sublime, mais c'était sans compter sur ce petit nuage. Allez, on a trouvé un dernier pont, on fait un dernier petit saut. Let's go Thibaut. Ouf. Combien de mètres d'altitude? 2500 je pense. Ouh, ça fait quoi? Une petite 25 minutes qu'on monte. Ça chauffe? Je pense qu'on a fait 200 là. Deux infos. Première info, Thibaut vient de nous confirmer que demain il avait choisi la montagne la plus haute du massif. Merci. Deuxième info, on est dans un endroit magnifique. Mec, t'es trop stock, tu caches la montagne. Aussi, nos réserves en eau sont plus que critiques et on sue énormément. Let's go, on a trouvé de l'eau et un petit... Ok, on vient de faire une grande section de dénivelé positif. Je pense qu'on a fait la moitié de tout ce qu'on doit monter aujourd'hui. Et là, on a trouvé une petite cahute avec un petit point d'eau qui régale. Thibaut, tu te sens comment? J'adorerais dire que je me sens très bien, mais c'est un peu dur là. Mais ça va le faire fort. Voilà, forcément Thibaut qui n'est pas aussi entraîné et aguerri que moi aux techniques montagnardes, galère un peu, mais bon. On arrive au bout, on est à peu près au niveau des neiges éternelles. Il nous reste ça. Ça va Thib? On est là, c'est dur. Par contre, c'est pas des neiges éternelles. C'est pas éternel? Ah merde. Bon, elles sont pas éternelles, mais c'est des neiges quand même. Oh. Allez, les derniers pas. Oh mec. Oh la récompense. Oh là là. Wow, 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 wow. Ok, Thib vient de trouver ce genre de spot pour la nuit. Et on a quitté le chemin, on a commencé à explorer en freelance, c'est pas le bon mot. En full azimut.
La prévoyance de l'homme, Thibaut Biodel. Il a un sac qui pèse 3 tonnes, mais il a pensé aux essentiels. C'est le moment de faire un petit haul de notre bouffe. D'abord des salami sticks. On a acheté parce qu'il y avait un drapeau français, un drapeau espagnol, un drapeau suisse. Drapeau suisse, on dirait que non. Putain, il n'y a pas de drapeau du tout. Bon, j'avais pas prévu de refilmer ce soir parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais... Jour 2, on s'est réveillé, on a rangé la tente, on est désormais retourné au point culminant d'hier. On attaque la suite de la rando, donc vraiment il y a encore un truc qu'on va grimper. Ça va être grave bien. Ok, faut qu'on vous précise quelque chose. À ce moment-là de la rando, le chemin se transforme littéralement en voie d'escalade sur un versant super abrupt et rocailleux qu'on voit d'ailleurs ici. Le vent et mon absence totale d'expérience en escalade, je commence un peu à paniquer. On n'est plus sur de la randonnée, et bien que je sois en forme physiquement et bien reposé, je dois vite me rendre à l'évidence, j'ai du mal à progresser sur cette paroi. Si bien que Thibaut vient chercher mon sac pour m'aider à passer une section difficile. Le putain d'itinéraire vient de se faire un mur avec une devis, moi j'ai trop flippé, c'était horrible. Et beaucoup d'émotions, mais ça va le faire, on est une équipe. On réalise alors que ça va être compliqué d'enchaîner les passages de cette difficulté avec nos sacs. Alors, après un point sur nos envies à chacun, on prend la décision suivante. J'attendrai Thibaut au point culminant en gardant son sac, pendant qu'il ira escalader les 220 mètres de dénivelé qui le séparent encore du sommet, puis nous redescendrons vers la vallée pour rentrer à Munich à temps. Mais Thibaut, il avait encore la dalle, et du coup, il est allé chercher la croix. Content de toi, le boss? En gros, la montée s'est très bien passée, et en haut c'était magnifique. Sur la descente, en fait, il fallait suivre des petits points rouges qui est le début. Comme ceux-là, là. Comme ceux-là, exactement, ils sont petits, il faut les voir. Et sur la descente, comme c'était hyper technique, je regardais un peu mes jambes et mes pieds, et j'ai perdu de vue les points rouges, donc je me suis paumé, je suis sorti du chemin, je suis revenu un peu par chance. Mais pile quand j'ai rallumé mon téléphone, j'ai entendu la voix de Thibaut qui me disait, qui m'appelait. Du coup, je pense qu'on va redescendre, mais on vous met tout de suite les photos du spot tout en haut et la vidéo qu'il a pu prendre. Ça y est, on vient d'arriver en bas dans la vallée, dans un village... c'est mignon, comme tout. Bon, je pense que c'est officiellement la fin de ce vlog. On s'est régalé, meilleure rando de ma vie pour ma part. C'était beau, c'était magique. Et comme il y a une ligne qui déconne, on va être un peu tard à München, mais potentiellement sushi à volonté ce soir. Merci d'avoir suivi les refs, abonnez-vous, vous êtes les meilleurs, je vous aime.